Le président français, Emmanuel Macron, a convoqué une réunion d'urgence à Paris. Réunion qui comprenait des dirigeants d'Allemagne, de Grande-Bretagne, d'Italie, de Pologne, d'Espagne, des Pays-Bas et du Danemark, ainsi que des représentants de l'OTAN et de l'Union européenne. Pourquoi cette réunion? Tout cela parce que Trump a exclu l'Europe et l'Ukraine des négociations en Arabie Saoudite visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. D'autre part, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est désespéré et par l'intermédiaire de son conseiller principal, Ihor Jovkva, a demandé à l'Europe de nommer rapidement un représentant pour les négociations. Nous devons agir et non réfléchir. Prenant le contre-pied, la Hongrie a critiqué la réunion de Paris, suggérant que son objectif est de faire obstacle à la paix et de prolonger la guerre. Et son ministre des Affaires étrangères, M. Szijjártó, a qualifié les participants de bellicistes, déclarant « Ceux qui ont jeté de l'huile sur le feu ces 3 dernières années se réunissent aujourd'hui à Paris. » Le Danemark, pays influent de l'OTAN, par la voix de sa première ministre, Mette Frederiksen, a également appelé les alliés européens à intensifier leurs préparations militaires, affirmant qu'il n'y a aucun signe que Moscou veuille la paix. En résumé, l'Europe est confrontée à une augmentation des divisions internes sur la manière de gérer la guerre en Ukraine. Et ce groupe de dirigeants, sans doute les pires d'Europe depuis des générations, au lieu de soutenir la paix coûte que coûte, réclame davantage de violence et de guerre. Une célèbre phrase de la guerre du Vietnam disait « La guerre est une bonne affaire, investissez votre fils ». Il est certain que tous ces intrépides dirigeants et leurs familles sont bien protégés, tandis que les enfants de leurs citoyens les plus pauvres perdent la vie pour qu'ils se maintiennent au pouvoir. Tout cela semble être le monde à l'envers, le rustre Trump en quête de paix, et les Européens raffinés, éduqués et élégants, désireux de guerre. Et vous, qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de laisser votre avis dans les commentaires et de vous abonner pour plus d'analyses sur l'actualité. À la prochaine!